Comment écrire un roman quand on n'a aucune idée? Et si au lieu de chercher la bonne idée, vous commenciez par explorer ce qui vous a inspiré? Alors peut-être qu'évidemment, vous voulez pas copier une histoire qui existe déjà. Et ça tombe bien, parce que dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode pour créer une histoire vraiment originale tout en s'appuyant sur les œuvres que vous aimez. Et tout ça sans les copier. Pour commencer, il faut se demander pourquoi vous êtes bloqué comme ça. En fait, l'idée que l'inspiration tombe du ciel, c'est un peu un mythe. En réalité, la créativité, elle fonctionne un peu comme un puzzle. C'est-à-dire qu'elle assemble des pièces issues de votre expérience, de vos émotions et de tout ce que vous avez déjà vu. Et donc, si vous avez l'impression d'être bloqué, c'est que vous cherchez pas au bon endroit. Vous cherchez devant une page blanche une idée un peu abstraite, mais en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut forcément que vous vous appuyez sur quelque chose pour créer quelque chose. Et pour ça, on va s'appuyer sur les œuvres que vous aimez. Parce que dans chacune des œuvres que vous aimez, il y a des éléments que vous avez peut-être aussi plus aimés que d'autres. Et c'est ces éléments-là qui vous ont sûrement donné l'envie d'écrire des histoires. Et donc, on va prendre tous ces éléments-là et on va essayer de voir si on peut en faire quelque chose. Et comme ça, vous allez voir que ce n'est pas de la copie, ça va être du recyclage créatif. Vous prenez ce qui vous touche profondément et vous le transformez en quelque chose avec votre propre couleur. Alors, comment faire concrètement ? Je vous propose 3 étapes. Étape 1, vous commencez par identifier vos sources d'inspiration. Réfléchissez aux œuvres qui ont vraiment résonné en vous. Puis vous prenez un carnet, un crayon et vous commencez à faire la liste. Essayez de trouver au moins 4 ou 5 histoires qui vous ont vraiment marqué. Que ce soit un livre, un film, une série, un jeu vidéo. Choisissez des œuvres qui continuent d'éveiller votre imagination et elles n'ont pas besoin forcément d'être récentes du moment qu'elles continuent de rester un petit peu en vous. Par exemple, ça pourrait être Le Seigneur des Anneaux, Stranger Things, Harry Potter, Gladiator, les Chroniques de Bridgerton. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de préciser pourquoi vous les aimez. Vous avez juste besoin de faire la liste. Étape 2, vous allez essayer d'identifier dans chacune des œuvres qui vous inspirent les éléments qui vous plaisent le plus. Et pour ça, il faut décomposer en plusieurs sous-catégories. D'abord, demandez-vous quel est le genre de cette œuvre. Est-ce que c'est de la science-fiction, un policier, de la fantasy, un thriller, une romance dramatique? Et demandez-vous aussi pourquoi ce genre-là en particulier ça vous plaît. Puis intéressez-vous à l'ambiance. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est épique? Est-ce que c'est nostalgique? Effrayant? Quelle est la tonalité un peu générale? Ensuite, intéressez-vous à l'intrigue. Quels moments dans l'histoire de cette œuvre vous ont vraiment intéressé? Est-ce qu'il y a des retournements de situation, des révélations, des moments assez intenses? Qu'est-ce qui, dans l'histoire, rend cette œuvre vraiment intéressante? Enfin, les personnages. Quels personnages dans cette œuvre vous ont marqué et pourquoi? Essayez de regarder leur personnalité, leur développement, leurs relations. Et en dernier, intéressez-vous au thème de cette œuvre. Quel est le message ou l'idée centrale qui se développe à travers cette histoire? Est-ce que c'est les valeurs de l'amitié, de l'amour, de la révolte, la quête de l'identité? Par exemple, si vous prenez une œuvre comme la série Stranger Things, vous avez en genre de la science-fiction fantastique, en ambiance une espèce de nostalgie des années 80 avec une petite touche de suspense et d'horreur. Dans l'intrigue, cette idée vraiment intéressante de monstres qui viendraient d'un univers miroir. En personnage, un groupe d'adolescents un petit peu geeks et en même temps assez attachants et loyaux les uns envers les autres. Et en thème, vous avez cette réflexion sur l'amitié et le courage face à l'inconnu. Voilà, pour chacune des œuvres que vous avez listées, vous essayez de noter tous ces éléments parce que ça va devenir vos briques pour la création de votre future histoire. Et justement, en l'étape 3, pour créer la bonne histoire de votre roman, vous prenez toutes les briques et vous choisissez dans chacune des catégories celle que vous préférez. Et ensuite, vous imaginez une nouvelle histoire avec des éléments qui a priori n'étaient pas forcément reliés entre eux. Exemple, ça pourrait être une histoire avec un genre de fantaisie un petit peu sérieuse, avec un univers très développé comme dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans lequel on aurait une ambiance un peu magique, un peu chaleureuse, mais avec des moments de suspense et de mystère, comme dans Harry Potter. On y ajouterait une intrigue un petit peu complexe, avec des réalités emboîtées comme dans Inception, mais avec un duo de héros un petit peu grand frère, petit frère comme Steve et Dustin dans Stranger Things, et des valeurs liées à l'honneur et à l'intégrité comme dans Gladiator. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle est très simple et elle vous permet de trouver des idées d'histoire très facilement. En plus, elle s'appuie sur ce que vous aimez, sur vos émotions, et ça va assurer que vous serez motivé pour écrire cette histoire. Et puis du coup, il y a aussi de fortes chances que votre histoire, elle plaise parce qu'elle s'appuie sur des éléments qui ont déjà fait leur preuve dans d'autres œuvres. Et maintenant, à vous de mettre tout ça en pratique et de trouver votre histoire. Pour ça, je vous ai créé une petite fiche pratique qui résume un petit peu toute la méthode et vous guide pas à pas pour appliquer les différentes étapes. Alors vous pouvez la télécharger très facilement, c'est dans le lien en description, c'est totalement gratuit et je pense que ça peut vous être très utile. Et dites-moi également dans les commentaires quelles sont pour vous les 5 œuvres qui vous inspirent le plus. Et moi je vous dis bonne écriture et à la prochaine.